De retour en studio, merci de nous suivre. Si vous nous prenez en cours, vous faites bien. Votre matinale matin bonheur. Nous en sommes au stade de discuter avec le docteur Jean-Éric Granger. Il est docteur en sciences pharmaceutiques et biologiques. Cela dit, il nous parle de cette nouvelle thérapie, le médicament tribiotique. On en parle déjà depuis quelques semaines. Bien évidemment, il y en a qui n'ont pas suivi, donc on va revenir sur les fondamentaux, sur la définition, sur la portée, sur l'objectif et sur le côté important de s'en procurer. Bonjour à vous, docteur. Bonjour, Mariam. Bon, je commence d'abord par la définition du microbiote, qui est notre centre. Le microbiote, c'est l'ensemble de tous les microbes qu'on a au niveau de l'organisme, qui nous font du bien. On a 100 000 milliards de bactéries dans notre organisme, qui représentent 90%, et on a 10% des cellules humaines. Donc on a 90% microbes et 10% on a humains. 10% de cellules humaines. Très bien. 10%. 10% sont et tout le reste, ce sont des microbes. Tout le reste, c'est des microbes. Donc on se promène comme ça, ce sont des microbes ambulants. Toujours. C'est ce que ça veut dire. Oui. Ah, j'ai une petite question. Dans certains films d'horreur, on réalise que quand la personne meurt, très peu de temps après, on voit des asticots, des choses comme ça. Mais on sent bien que ça vient de l'intérieur. Même dans un cercueil qui est supposé être hermétiquement fermé, la personne se décompose. Ce sont les microbes à l'intérieur qui font ça? La personne se décompose parce qu'il y a une fermentation qui se produit. Et quand on n'est plus en vie, tout s'arrête. Il n'y a aucun mécanique qui se passe. L'organisme se fermente pourri. Et ça crée la présence de tous ces asticots qu'on a. C'est pour ça que dans les films d'horreur, c'est beaucoup plus rapide. Oh, oui. En tout cas, ils y réussissent parce que c'est vraiment traumatisant. Oui, et ça m'a rappelé ce que vous venez de dire, c'est qu'on est des microbes ambulants. C'est ce que ça veut dire. On est des microbes ambulants. Donc, il vaut mieux préserver la vie humaine. Très bien, il faut mieux rester en bonne santé. Oui. Et le microbiote nous aide? Nous aider, totalement. Et comment? Parce qu'aujourd'hui, on a compris que le microbiote était là pour renforcer notre immunité, nous donner l'énergie et la vitalité. Quand on a un bon microbiote, beaucoup de maladies disparaissent. On peut revenir sur la définition du microbiote? C'est l'ensemble de tout ce qui est microbe, tout ce qui est bactéries, qui se trouve dans notre organisme, mais qui est bénéfique, qui nous fait du bien. On en a au niveau de l'intestin, on en a au niveau de l'estomac, on a même au niveau de la peau, sur la peau. On en a également presque dans tous les organes de l'être humain. Donc ce sont des microbes qui nous font du bien. Très mais bien. Il y a quand même des microbes qui nous font du mal. C'est ceux qui sont à l'extérieur. À l'extérieur du corps. Oui. Mais sur nous et à l'intérieur du corps, eux, ils nous font du bien. Ils nous font du bien. Donc ça veut dire que sur nous, il y a des microbes, ça veut dire qu'il ne faut pas se laver. Sur la peau, oui. Non, je n'ai pas dit ne pas se laver. Mais on dira, si je le dis aujourd'hui, que ne pas trop se laver, on dira que j'exagère, pourtant c'est ça. Parce que quand on se lave avec des savons trop toxiques, trop chimiques, on détruit cette flore cutanée, cette flore au niveau de la peau. Donc il faut rester sale. Oui, je vais vous donner un petit exemple. Est-ce que vous avez déjà vu un fou avec des mycoses? Non. Le fou ne se lave pas. Mais on le voit même pas, ils ont une carapace sur la peau. Non, une ça c'est quand il ne s'est pas lavé pendant, on va dire, 2 ans, 3 ans, 4 ans et que ça est là, maintenant on commence à avoir une croûte. Mais un fou qui fait une semaine, vous allez voir qu'il n'a aucun problème, il n'a pas de brun de peau. Mais on a même l'impression que Dieu protège les fous. Parce que quand on les voit fouiller dans la poubelle pour manger, et puis on a l'impression en tout cas qu'ils sont toujours en bonne santé. Très bien. On se dit que c'est assez extraordinaire la nature et puis ce que Dieu fait. Notre immunité, notre organisme réagit quand il a un corps étranger. Chez le fou, il n'y a pas ça. Tout a accepté parce que l'organisme n'a pas le temps de réagir pour dire que ça c'est bon, ça c'est pas bon. Oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux tout avaler, il n'y a aucune réaction. Donc ça veut dire que s'il redevient, enfin comme nous... S'il redevient normal, oui, il aura problème. Il aura problème. Oui. Est-ce que vous savez que vous êtes en train de bouleverser l'entendement, la conception que l'on a des choses de l'hygiène? Oui, bon, je pense que ce n'est pas un bouleversement total, parce que je sais que beaucoup de personnes savent, mais aujourd'hui, il faut que le maximum d'Ivoiriens, sinon tous les Ivoiriens, peut-être au-delà même de la Côte d'Ivoire, sachent qu'on a de petites, on peut se sentir en bonne santé juste avec des petites choses, Ok? Aujourd'hui, on pense que se laver totalement du matin jusqu'au soir, peut-être 10 fois par jour, c'est l'idéal. Non, ce n'est pas l'idéal. On pense qu'il faut faire, je reviens encore aux femmes, une toilette intime poussée, ce n'est pas l'idéal. C'est pour ça que je dis que vous êtes en train de bouleverser. Oui, c'est ça. Oui, parce que par exemple, personnellement, j'achète des savons où c'est écrit antimicrobien. Oui. Par exemple. Quel microbe? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, je me dis que moi j'ai des microbes, mieux je me porte. Donc s'il y a des savons qui vont au-delà de l'odeur, au-delà du karité, au-delà du lait pour adoucir la peau, tout ça, je me dis que antimicrobien, c'est beaucoup plus utile. Antibactérien, ils disent même. Très bien. Et ça, il ne faut pas favoriser ça. Quand on écrit antimicrobien ou antibactérien,
C'est-à-dire que quand vous prenez, tous les microbes ou toutes les bactéries seront détruites. C'est ce que ça veut dire. Pourtant, il y a des bactéries qu'on doit conserver pour être en bonne santé, qu'on doit conserver pour avoir une peau saine. C'est ces bactéries-là qu'on détruit. C'est la même chose que les pommades, on écrit antimicrobiens ou antibactériens. C'est la même chose également pour notre organisme. On met antibiotiques pour détruire tout ce qui est bactéries, tout ce qui est microbes. Mais je vous disais que tout ce qui est antibio, c'est antibios, c'est anti-vie. Bios, c'est la vie. Anti, c'est contre la vie. OK? Donc, on ne s'en rend pas compte, mais on détruisait tout. Voilà pourquoi aujourd'hui est venu ce qu'on appelle le tribiotique. Le tribiotique, c'est le prébiotique, le postbiotique et le probiotique. Tout ça dans une même capsule nous apporte l'énergie, la vitalité, le traitement contre les infections. D'accord. Alors, quand je vous écoute parler, ça veut dire que je dois arrêter d'acheter du savon où il s'écrit anti, où on enlève les microbes. Et je le conseillerais en tout cas. Ça. Je le conseillerais. Bon. Est-ce que ça veut dire également que quand on mange, on fait tout pour que ce soit, on mange chaud, en se disant que plus c'est chaud, moins il y aura de microbes, par exemple. On évite de manger dehors en se disant qu'à la maison, on limite les microbes. Ça aussi, c'est une fausse analyse. Manger chaud, c'est important également parce qu'un repas chaud, il y a des microbes qui sont détruits sous l'effet de la cuisson. Voilà pourquoi, entre parenthèses, je reviens pour dire que le prébiotique est bien conservé lorsqu'il est sous forme gélule ou poudre, pas comprimé. Parce que pour faire le comprimé, on est obligé d'essayer une pression allant jusqu'à une température de plus de 50 degrés. Et également, manger à l'extérieur, on est exposé à l'extérieur à plein de microbes, à plein de bactéries. Et les repas qu'on a, je ne dis pas que ce n'est pas bien fait, mais tantôt il est refroidi, on le réchauffe, il est refroidi, on le réchauffe. Là, il y a un problème. Ça permet aux microbes de mieux se multiplier. Refroidi, réchauffer. Refroidi, réchauffer, ce n'est pas bon. Et quand on réchauffe, il ne meurt pas. Quand on les refroidit, il y a une certaine fermentation qui se produit. On va réchauffer juste pour donner une bonne impression, mais on ne mange pas chaud, on va manger tiède. Alors, j'ai une question à vous poser. Allez-y. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand on prend du personnel de maison, moi par habitude, dès qu'il y a de la nourriture, le soir on a tous dîné, il reste de la nourriture, de la sauce par exemple, je mets ça au congélateur en me disant que c'est bon. Mais j'ai remarqué que tout le monde nous regarde comme une bête curieuse parce qu'en Afrique, on laisse ça dehors, on chauffe un peu, et puis on laisse ça dehors, on ferme en se disant que plus personne ne touche. Et puis le lendemain au réveil, on chauffe un peu, et puis c'est reparti pour la journée. Et ça évite, a priori, c'est ce que j'aurais appris, ça évite de la fermentation. Et le repas est toujours aussi comestible. Est-ce que c'est vrai? Bon, ce qui se passe, c'est que quand on met le repas sur le feu et qu'il chauffe, au refroidissement, ce n'est pas le même mécanique qui se produit. Le lendemain, on réchauffe. Vous allez voir, c'est pour ça qu'on parle, moi, tout le monde le fait, je pense qu'on parle de repas couché. Ça, c'est le thème commun, repas couché. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que quand vous prenez un repas couché, vous avez tendance à vous coucher. Votre organisme est épuisé, vous avez l'impression que vous êtes lourd. Pourquoi? Parce que vous demandez beaucoup plus de fois à l'organisme pour une nourriture qui n'est pas, on va dire une nourriture qui n'est pas la première nourriture. C'est une autre nourriture que vous consommez, en réalité. C'est pour ça qu'on parle de coucher. Donc vous allez voir que vous êtes lourd. On dit même que c'est meilleur. Bon, on le dit meilleur parce que ça nous donne peut-être une certaine sensation. C'est pour ça qu'on dit meilleur, sinon en réalité n'est pas meilleur. Le meilleur, c'est celui qu'on a préparé, le premier repas, c'est le premier. C'est le meilleur que le premier. Fini, on le met au congélateur. L'idéal serait qu'on finisse et qu'on ne réutilise plus. Mais comme on est les marchés, c'est un peu difficile. Donc on est obligé de redéposer au réfrigérateur ou laisser à l'air libre. On dit même que le doigt ne doit pas toucher pour éviter une fermentation. Mais je vous dis que quand vous reconsommez, ce n'est pas la même nourriture que vous consommez en réalité. C'est pour ça que la nourriture est dégradée. Très bien. Votre organisme demande beaucoup plus d'efforts. Vous allez voir que c'est ce qui entraîne beaucoup d'indigestion, de ballonnement. Parce que l'organisme travaille beaucoup plus. Vous comprenez? Il travaille beaucoup plus parce qu'il y a une autre composition qui se produit au niveau du repas que vous avez laissé reposer. Et quand on fait une sauce, la femme est très active, son mari ne veut pas que quelqu'un d'autre prépare, si ce n'est elle. Et puis la dame fait de la sauce graine, par exemple, et puis elle fait des sachets. Et puis elle congèle les sachets. Quand elle rentre le soir, elle chauffe pour servir son mari, mais elle congèle les sachets. Très bien. Ce qui se passe, c'est qu'on demande de refroidir totalement avant de les mettre au congélateur. N'est-ce pas? Donc vous refroidissez totalement la nourriture et vous revenez consommer. Vous comprenez? Et là, vous changez la configuration de cette nouvelle nourriture. C'est une autre nourriture que vous consommez. Et c'est ce qui va entraîner des lourdeurs, tout ça. Heureusement qu'aujourd'hui,
On a le tribiotique pour restaurer toutes ces choses. Alors, donc c'est là où le tribiotique a toute son importance. Voilà pourquoi aujourd'hui il est important que tous les Ivoiriens aient ce bon réflexe de consommation de tribiotiques. Pourquoi? Parce que vous allez restaurer votre flore intestinale, vous allez renforcer votre immunité, et puis vous allez vous donner encore beaucoup plus d'énergie. Quand je parlais des tribiotiques, c'est comme si c'était l'usine. La matière première, le produit fini. L'usine, c'est le probiotique. La matière première, c'est le prébiotique. Et le produit fini, c'est le postbiotique. Tout ça dans une même gélule. Et ça traite beaucoup de maladies. On a les infections, la majorité des infections, des grippes, des angines, des inconforts digestifs, des maladies au niveau de la flore intime de la femme. Je voulais en arriver justement à la flore intime de la femme. Ça également, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Et vous nous avez expliqué qu'une femme n'est pas obligée de faire systématiquement la longue toilette intime. Très bien. Et honnêtement, je pense que je n'étais pas la seule à être très surprise parce que depuis petite, on nous a toujours expliqué qu'il faut être très hygiénique, hein, et que l'hygiène corporelle de la femme, c'est déterminant. Oui. Au point où, en ayant atteint l'adolescence, on achète même des lotions antiseptiques. Oui. Hein, on achète même des lotions intimes, il y a X, Y, Z, à ceci, à cela. Mais l'objectif, c'est même aller jusqu'à parfumer. Très bien. Voilà, c'est ça la réalité. Et quand on parle de Saint-Valentin, je pense qu'il y a beaucoup de commerces qui vendent ce genre de choses aromatisées à ceci, à cela. C'est même un rituel. Oui. Même dans les films, c'est la caricature que l'on a. Le monsieur et la femme, avant les ébats, il y a toujours la femme qui dit « je reviens, je vais à la douche ». C'est pour être sûr de son hygiène corporelle. Ce que vous dites, c'est une habitude qu'on a pris. Et je disais que l'habitude, c'est une seconde nature. On a une première nature à laquelle il faut revenir. C'est quoi? On prend des antiseptiques, on va agresser la flore intime de la femme. Et on va même plus loin. Aujourd'hui, les femmes, et ça je pense qu'elles le font tout le temps, c'est un pharmacien qui m'en a parlé, j'ai échangé avec lui, Dr Niamki, que je salue, qui me disait que les femmes vont jusqu'à prendre leur dessous et elles ne sèchent même pas au soleil. Elles sèchent à l'ombre, pour être pudique. Ce qui n'est pas bon. Parce qu'on sèche à l'ombre, quand vous regardez au microscope, c'est toute une colonie de microbes que vous avez conservés. Ce qu'il vous fait... Attendez que je m'asseye bien. Attendez. Oui, allez-y. On met les dessous dans la douche. D'abord parce que dans les domiciles que l'on a ici en Afrique, personne n'a son balcon privé, de 1. De 2, le personnel de maison. C'est pas normal que la servante voit les dessous de la patronne. À défaut repasser. Parce qu'il faut de la chaleur pour détruire les microbes qui sont au niveau. De l'autre côté, on nous a expliqué aussi qu'il y a des microbes, il y a les mouches qui déposent des trucs tout au passage, donc il ne faut pas mettre au soleil. Non, repasser. Pour ne pas avoir, comment on appelle ça? Le truc qui fait un trou dans la peau. C'est des parasites, oui, je vois un peu. Je ne sais plus. Et puis ça fait comme des chenilles, des trous dans la peau. Vers des caillots, vers des caillots. Oui. Moi, on nous a expliqué qu'on ne met jamais les habits. Je suis parfaitement d'accord. Oui. Mais ce que je demande, mettez au soleil, séchez, et après, si vous voulez, vous repassez. Mais il est très important de les sécher parce qu'à l'ombre, vous ne permettez pas aux bactéries de mourir. Non. Donc, vous les laissez en vie. Ça dans la douche. Non. Vous les laissez en vie. Et vous les laissez totalement en vie. Et là, c'est pour ça qu'on fait des récidives. Et vous complétez cela avec une flore que vous nettoyez totalement parce que vous dites que vous voulez vous rendre propre. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est que la propreté? C'est une vue de l'esprit parce qu'on a pris cette habitude de penser que, parce qu'on aurait enlevé toute cette colonie qui nous protège, on serait propre. Alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Mais comme on est dans un pays où il fait beaucoup chaud, donc on est exposé à la sueur, je conseille juste de laver les dessus. C'est suffisant. Laissons l'organisme faire son travail. Et aujourd'hui, on a des tribiotiques qui viennent nous aider à renforcer ce système qu'on a détruit, cette colonie qu'on a détruite, et également il vient et il va nous empêcher de tomber malade. C'est pour ça que je conseillerais aux gens d'utiliser régulièrement. D'accord. Avant de vous permettre de continuer, je reviens sur cette affaire du dessous. Oui. Je pense que les femmes m'écoutent, et les hommes aussi, hein, toutes les manières. Oui, parce qu'ils s'occupent aussi de leurs femmes, il n'y a pas de problème. Ce que j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, comme je vous dis, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un balcon privé. Il n'y a pas de problème. On est dans des endroits où on est plusieurs dans la maison. Il y a le cousin, il y a le neveu, il y a l'oncle, il y a la tante. Donc, exposer les dessous, honnêtement, c'est difficile à admettre. Très bien. Même pour les enfants. Hein. Oui. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut mettre dans de l'eau bouillante, par exemple, pour la femme, pour détruire certaines choses? Ça sèche dans la douche privée et ensuite, elle repasse. Qu'est-ce qu'elle fait? Le fait de sécher dans la douche, vous savez que dans la nature, dans l'atmosphère, même nous avons des bactéries.
Quand on respire, il y a des bactéries partout. Mhm. Donc ça ne sert à rien. Bon, vous, si vous lavez à l'eau chaude, c'est pour détruire les microbes que vous avez mis à l'origine. Mais après, quand vous les séchez à l'ombre, c'est sûr que vous allez répondre, vous allez choper d'autres bactéries. Ce qu'il faut faire, je pense que c'est par simple pudeur qu'on ne le fait pas. On ne veut pas que peut-être que X voie ou Y voie. On peut trouver, il y a toujours une méthode, on peut trouver toujours une solution. Mais faites tout pour que votre dessous soit complètement séché. Quand vous prenez ces dessous que vous séchez à l'ombre, en réalité, ils ne sont pas totalement secs. Quand vous les touchez. Des fois, c'est un peu humide. Très bien. Ça peut être humide. Mais quand c'est humide, c'est dangereux. Donc, on repasse. Voilà. Mais il faut bien repasser. Et vous savez que la composition de ces dessous fait que le fer, des fois, ne supporte pas le fer. Voilà pourquoi je conseille de sécher au soleil. Faut éviter les dessous en nylon. Très bien. C'est pour ça que je conseille. Très bien. C'est pour ça que je conseille de les sécher au soleil. Pour moi, l'idéal, ce sera de les sécher au soleil parce que vous exposez la bactérie à l'extérieur, au soleil, qui vient venir la détruire. Et également, mais avec les mouches, on peut repasser. Ok. Maintenant, la femme qui favorise, qui privilégie ce qu'on appelle les protège-slips, c'est une bonne chose? Les protège-slips neutres, il n'y a pas de problème. C'est comme si on mettait juste des compresses, il n'y a pas de problème. C'est parce que, arrivé à un certain moment, il y a un certain dépôt qui se fait. Donc, c'est pour éviter que ça puisse toucher son dessous, c'est tout. Il n'y a pas de problème, au contraire. Je conseillerais surtout souvent aux femmes. Pour ne pas qu'elles se sentent plus ou moins sales, il n'y a pas de problème. Je conseillerais. Mais il faut éviter les parfumés et ceux qui comportent des produits chimiques. Et même aujourd'hui, on nous dit des produits naturels. Il faut faire aussi attention parce que quand c'est trop parfumé, c'est très agressif également pour la flore. La flore d'une femme, c'est le plus beau cadeau qui a été créé, que ce soit pour l'homme ou bien pour la femme. Parce que de là sort tout. La naissance sort tout. La naissance, la fécondation. Donc, il faut qu'il soit bien protégé. Il faut qu'il se porte en bonne santé. Et puis, il faut qu'il reste un peu sale. En fait, c'est ce que j'ai compris. Non, pas qu'il est sale. Il n'est pas sale. Pas qu'il est sale. Ça, c'est pas de la saleté. Hein. Ce que vous voyez, c'est pas de la saleté. C'est cette pâte que vous voyez n'est pas de la saleté en réalité. C'est lui qui protège la flore intime de la femme. C'est pas de la saleté. C'est une question de... Parce qu'on a été habitué à accepter au niveau de notre mental que ça, c'est de la saleté. Donc, on a accepté que c'est de la saleté. C'est pour ça que je dis que c'est une seconde nature. Revenons à notre première nature. D'accord. Moi, en tout cas, on discute beaucoup, mais je pense que cette sensibilisation est importante. C'est très important. Je le répète, vous bouleversez oui, c'est très important. La vision des choses. Regardez un peu aujourd'hui. On est obligé de conclure, malheureusement. Donc, ce que j'aurais souhaité, c'est qu'on continue la semaine prochaine. Parce que honnêtement, c'est toute une rééducation. Oui, parce qu'on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. Honnêtement. On vous joint comment? 57 47 00 00 ou microbiote1@yahoo.fr. Très bien. On reprend, s'il vous plaît. 57 47 00 00 ou microbiote1@yahoo.fr. Très bien. Docteur Jean-Éric Granger sera avec nous la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu, parce que nous devons continuer cette discussion. Je comprends, je perçois parfaitement votre étonnement, mais cela dit, la pire des maladies, c'est bien évidemment l'ignorance, et il est là pour nous aider à mieux comprendre en fait notre organisme, avec donc le microbiote. Nous allons faire une courte pause et puis recevoir nos invités de la direction commerciale. À tout de suite.